Nous avons présenté notre rapport 2024 à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, autour du contrat d'objectifs que nous avions signé. Ce contrat a été articulé autour de 3 objectifs essentiels. Le premier objectif est en lien avec la sécurité et la défense nationale, donc tout ce qui peut être fait au niveau diplomatique en appui à la sécurité et à la défense. Le deuxième objectif est en lien avec le rayonnement du Burkina Faso à l'international et l'intégration, qu'elle soit sous-régionale ou africaine. Et enfin, le troisième objectif est en lien avec la diaspora et la gestion des réfugiés. Au 31 décembre 2024, nous avions, après la mise en œuvre de 11 actions majeures et qui ont donné lieu à 56 extrants, nous avons pu aboutir, pour ce qui concerne l'objectif 1, c'est-à-dire appui aux actions de sécurisation et de défense, 92%. Pour ce qui concerne l'objectif 2, rayonnement, intégration, nous sommes à 91, un peu plus de 91%. Et le dernier objectif, qui est diaspora et réfugiés, 86,6%, et ce qui donne une moyenne de 90,7% au 31 décembre 2024. Naturellement, ce contrat d'objectif avait été aussi annexé d'un certain nombre de réformes que nous devrions engager et qui sont en lien avec la rationalisation dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Dans notre entendement, c'est trouver le meilleur rapport coût-bénéfice dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Et cela nous a amené à faire un travail de définition d'objectifs et de résultats par mission et par consulat, d'élaborer à notre tour des contrats d'objectifs pour chaque ambassadeur et pour chaque consul. Ce travail a été fait et il a été assorti d'une lettre de mission pour nous permettre de disposer d'une feuille de route par zone, par ambassade, et que cela nous permettra de faire une évaluation au terme de chaque année. Donc nous avons pu conduire cette réforme. Nous avons également été mandatés pour poursuivre la question de la délivrance des cartes consulaires, si vous vous souvenez, surtout en Côte d'Ivoire. Ce travail a été aussi mené comme il se doit. Il y a un nouveau dispositif plus sécurisé qui va être déployé au titre de l'année 2025. Donc ces activités aussi ont pu être poursuivies. Naturellement, nous avons saisi l'occasion pour évoquer un certain nombre de contraintes, son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais aussi noter les nouvelles orientations et les suggestions qui ont été faites. L'opportunité ne peut pas nous permettre d'aller dans les détails pour ce qui concerne les contraintes, mais comme vous le savez, nous devons essayer d'optimiser les ressources, faire en sorte que nous, pendant que nous améliorons nos résultats, que nous puissions, dans la mesure du possible, gérer avec plus de rigueur les ressources qui sont mises à notre disposition. Le Premier ministre nous a instruit de poursuivre les actions de consolidation avec les nouveaux partenaires stratégiques, notamment en Amérique latine, le Venezuela, le Nicaragua et d'autres partenaires, mais aussi sur d'autres continents avec la Turquie, la Chine, la Russie, avec lesquels nous sommes dans une dynamique de consolidation et de renforcement du partenariat. Nous avons ici évoqué la question du dialogue de sortie avec la CEDEAO. Il nous a donné des orientations pour que nous puissions faire en sorte que cette sortie puisse nous permettre d'aller dans le sens des consignes qui ont été données par les 3 chefs d'État, à savoir faire du Sahel un espace d'épanouissement pour l'ensemble des populations. Nous avons déjà à la sortie préparé un document. Ce document essaye de faire le point de l'ensemble des implications dans tous les secteurs, évaluer l'impact dans tous les secteurs. Ce travail a été fait par le Burkina, il a été amorcé par le Mali et le Niger. Nous avons dans notre plan de travail prévu de nous retrouver pour faire un document consolidé et qui va nous permettre de proposer naturellement un instrument de négociation globale qui va organiser le dialogue avec la CEDEAO. Vous savez qu'il y a pas mal de questions à régler dans ce sens.
et les experts sont à pied d'œuvre pour préparer cela. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.